toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission qui sera consacrée au sport, à l'animation et au tourisme. Merci de nous rejoindre ici à Interexpo à l'occasion d'Information Orientation, le salon des étudiants et des collégiens du département de l'Ain, avec 3 halls, avec 3 jours et 17 filières professionnelles représentées. Eh bien, c'est une formidable solution pour les jeunes de trouver une orientation professionnelle. Et peut-être que le sport et le tourisme vont les séduire. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec nos invités, puisque nous allons aller les rejoindre en direct du côté de la filière et puis avec nos invités qui sont sur ce plateau. Avec Lucas Dunant, formateur, on va parler du sport et de cette filière qui est présentée aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter, nous expliquer ce que l'on retrouve derrière ce mot et qui vient rassembler de nombreux métiers. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de sport et les formations qui y sont rattachées? Oui, donc en effet, le sport aujourd'hui, ça parle à énormément de jeunes. Il y a différentes voies, différents cursus pour rejoindre cette filière-là. On peut retrouver la voie plutôt scolaire, j'ai envie de dire, via les STAPS, donc la fac de sport, qui est connue de beaucoup de monde aujourd'hui. Donc là, on peut à terme être professeur de sport. On peut aussi passer par la voie de l'apprentissage et des diplômes professionnalisants. On retrouve les BPGEPS, donc qui sont des brevets professionnels reconnus par le ministère des Sports. Et donc là, on est vraiment sur le métier d'éducateur sportif. Comment ça se passe quand on décide de s'orienter vers ces filières et vers ces métiers? Il faut être un grand sportif dans l'âme, il faut simplement apprécier le sport, il faut être curieux, il faut être comment en fait? Donc grand sportif, pas forcément. Un très bon éducateur n'est pas forcément un très grand sportif pratiquant. J'ai envie de vous dire, il y a quelques valeurs à avoir quand on veut transmettre en tout cas sa passion pour le sport. Donc la valeur de transmettre en est une, le partage, l'expérience, la bienveillance aussi. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'être très grand sportif pour pouvoir être un très bon éducateur sportif. Les formations pour travailler dans ces métiers, c'est quoi? Vous en avez évoqué quelques-unes, mais quand on est troisième, si on a envie de s'orienter vers ces métiers, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on peut aller s'inscrire? Dans quelle école et dans quel parcours? Alors en effet, en sortie de troisième, il y a certaines formations qui sont accessibles dès 15 ans via le contrat d'apprentissage, des formations un petit peu hybrides où on va initier aux jeunes l'encadrement sportif, mais on va continuer aussi à leur inculquer les bases, les notions de base qu'il faut avoir quand même malgré tout en sortie de troisième. Il existe également des sections sportives au sein des lycées. Et par la suite, on peut s'inscrire à partir de 17 ans dans le domaine de l'apprentissage avec les BPGEPS notamment qui sont accessibles pour ces jeunes-là. On a vu et on va voir des jeunes passionnés dans un instant avec le duplex et avec Claire qui va donc les faire parler. On n'est pas forcément prof à l'école, on peut être prof dans un club. Ça se traduit comment en fait dans la vie au quotidien? En effet, donc il y a plusieurs débouchés. Je vous parlais tout à l'heure des STAPS, donc la fac de sport, où donc là c'est pour être vraiment professeur de sport donc, au sein de collège ou de lycée. Mais via les BPGEPS, on devient éducateur sportif. Et donc là, les débouchés sont multiples. Ça peut très bien être dans une association sportive, au sein des collectivités, ou bien même pouvoir créer son auto-entreprise en tant qu'éducateur sportif indépendant. C'est aussi un métier qui est très intéressant, qui est très sympa parce que il y a des nouveautés aussi, notamment de jeunes sports émergents et peut-être l'opportunité de jamais s'ennuyer dans ce milieu. Alors par exemple en sport émergent, je pense par exemple au padel. Il y avait ici même dans ce hall d'exposition un événement qui traitait donc de ce sport. C'est un sport sur lequel il faut aussi se former quand on est professionnel du sport, ou en tout cas s'intéresser. Donc ça, c'est plutôt bien, on ne s'ennuie pas et il y a des nouveautés souvent. C'est ça, les activités ne cessent d'avoir des dérivés ou de se développer. Il y a des activités comme le padel, comme vous disiez, qui étaient beaucoup développées en Espagne notamment, qui est arrivé ici. On a accueilli un master ici dans cette salle, donc qui commence à avoir de la visibilité pour certaines activités. Aujourd'hui, on a aussi, vous le présenterez peut-être après, Mourad Ameriou qui est avec nous, qui nous présente le tech ball, donc qui est aussi un dérivé du tennis ballon, des activités du foot, mais qui est une activité aussi en vogue chez les jeunes notamment. On aura peut-être quelques images et je crois que nos amis militaires qui présentent eux aussi
leur métier du côté de la filière sécurité, eh bien, se sont emparés depuis ce matin 9 h et on ne les décroche pas de ce terrain donc de Techball, mais là aussi pour montrer effectivement des démonstrations tout au long de ces 3 jours. Alors Claire, c'est une formidable transition pour toi. Tu as à côté de toi des étudiants en formation du côté de ces métiers du sport. Alors, tu n'es pas très loin de ce plateau télé puisqu'on est en plein cœur du hall A d'Interexpo, un des 3 halls qui accueille donc les 17 filières professionnelles qui recrutent. Oui, Marc, je suis avec Diane Arnaud et on est effectivement dans cette filière sport, une belle filière verte vêtue. Et donc, Diane s'occupe du management sport, responsable petite et moyenne structure. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, Diane, de te lancer dans le sport et d'en faire ton métier ? Je pense que c'est mon parcours où j'ai été référente socio-éducative dans un centre de formation de football qui m'a donné envie de connaître vraiment la gestion d'un club, rentrer dans le détail du management, de la commercialisation et de la gestion financière aussi qui est un peu le nerf de la guerre. Super intéressant. Et donc du coup là aujourd'hui dans ce bac plus 2, oui c'est un BTS, management de petites et moyennes structures. Alors tu vas nous le réexpliquer, mais est-ce que tu peux concrètement nous expliquer ce que tu travailles quotidiennement, est-ce que tu vas en entreprise ou en tout cas en club, est-ce que tu mets en pratique? Okay. En fait c'est un titre professionnel de niveau bac plus 2. On aborde tous les sujets qui concernent l'animation, la gestion, le management. Ensuite, on voit la partie commerciale, comment rendre un club, développer son image, etc. Et la partie gestion financière. Voilà, un club, ça fonctionne en mettant en place des projets. Et pour qu'un projet soit efficace, il y a des données à mettre en place. Et effectivement, ce diplôme, il est top parce que on voit énormément de missions et ça nous permet d'avoir beaucoup de notions. Super. Alors comme tu le disais tout à l'heure Marc, derrière nous on a une démo de Techball qui est justement encadrée par Mourad qui est au bord du terrain là, et qui prend le ballon et qui redonne à qui veut bien jouer. Et puis j'ai avec moi une deuxième personne qui va venir parler de son expérience, de son vécu et qui est Benjamin Perret qui était intervenant BP GEPS. Je vais te laisser te mettre à ma droite qu'on puisse illustrer. Donc toi tu fais un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ça y est, j'ai repris mon souffle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu justement à ces milieux du sport ? Je suis venu à ces milieux de sport par de base une vocation, toujours sportif depuis plus jeune âge, et après derrière avoir la volonté aussi de pouvoir inculquer aux plus jeunes ce qu'on nous a appris nous quand on était jeunes, simplement. Transmettre en fait, hein, c'est ça. Ok, super. Est-ce que tu peux expliquer et détailler ce que tu fais quotidiennement au sein de cette filière, de ce diplôme, pour pouvoir mettre en pratique tout ça de manière concrète ? Nous, l'idée, c'est qu'on voit les apprentis plusieurs fois par semaine, donc que ce soit en extérieur, sur un terrain de sport, pour les mettre en pratique et en action, pour se développer, que ce soit dans leur animation ou dans leur entraînement, mais également dans des parties en salle où on va être plus sur de la théorie et où on va pouvoir leur expliquer comment créer par exemple un entraînement, ou comment animer, quels sont les mots à utiliser et toutes ces choses-là. Super, merci beaucoup. Merci Benjamin, merci Diane. Je vous laisse donc venir découvrir cette section sport. Merci Marc. Voilà des étudiants qui sont passionnés, qui nous montrent donc les coulisses de leur formation. Et donc en introduction de cette émission, on a également parlé de tourisme puisque cette filière ici regroupe le sport et le tourisme. L'occasion pour nous donc d'en apprendre plus à propos de cette filière qui recrute avec notamment Corinne Saint-Sulpice qui est formatrice. On va présenter, Corinne, si vous le voulez bien, ce qui se cache derrière ce mot qui est le mot de tourisme, parce que c'est un concept et qui se cache finalement beaucoup de choses derrière. Alors quand on parle de tourisme, on parle de quoi ? Alors on parle d'un spectre assez large, c'est-à-dire ça peut aller depuis l'animateur de camping, village vacances. Ça peut également aller vers les personnes qui travaillent dans les agences de voyage, hein, donc on est plus dans le commerce. Ça peut être l'office de tourisme.
Ça peut être également l'hôtellerie, restauration, où on peut estimer que ça fait partie du tourisme et guide de montagne, guide touristique. Enfin voilà, c'est vraiment très large. Très large. Et donc des spécialités évidemment différentes. Ça veut dire quoi? Il y a un tronc commun peut-être et des spécialités après. Comment ça marche? Alors on peut, si on parlait de l'animateur en village vacances, on peut penser au BPGEPS, parce que quelque part BPGEPS animation ça peut convenir. Ça peut être des bacs pro. Alors il y a le bac pro à EPA, animation enfants et personnes âgées qui pourrait convenir, mais des bacs pro service à la personne et au territoire, le bac pro SAPAT qui peut également convenir. Donc il y a des bacs pro et après on peut en poursuite d'études, en études supérieures, BTS, tourisme ou des ATR, voire aussi des licences à l'université. Donc il y a plein de façons de pouvoir rentrer dans le milieu du tourisme. Alors on peut suivre donc des formations et des études évidemment avec vous et notamment du côté des MFR, ce sont les maisons familiales rurales. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres? Parce que c'est un type d'apprentissage par alternance, on peut en parler? Oui, alors on accueille en MFR, nous sommes des petits établissements à taille humaine, donc très proches des jeunes. On accueille les jeunes de la 4e jusqu'au BTS, à chaque fois, vous l'avez dit, par alternance. Donc ça permet en 4e, 3e de pouvoir découvrir plein de secteurs, mais ça peut être donc l'animation et le tourisme, bien également, pourquoi pas le sport. Et puis après, à travers les bac pro et BTS, on peut donc voir plein de secteurs économiques, dont le tourisme, bien évidemment. Alors, comment on fait quand on est 3e et que l'on veut donc se diriger vers ces formations, par exemple d'animation et de tourisme? C'est quoi la voie un peu classique, par exemple? Alors, ils peuvent déjà venir nous voir la semaine prochaine. On est en journée porte ouverte, samedi prochain, toutes les maisons familiales rurales du département de l'Ain. Et ils vont pouvoir découvrir. Alors, dans le tourisme, en 4e, 3e, on va pouvoir faire des stages dans les milieux du tourisme pour découvrir un petit peu tout ça. Puis, à partir de la seconde, si on prend l'exemple du bac pro SAPAT, service à la personne et au territoire, animation au territoire, on va pouvoir, à travers la seconde, première terminale, à travers les modules d'animation. Et pour nous, à Montluel, on a un module tourisme, découvrir ce secteur-là. Et voilà, à travers les stages et les cours, il y a moyen de découvrir ce secteur. Il y a donc de la demande derrière ces métiers du tourisme. Preuve en est parce que le tourisme, c'est important économiquement pour les territoires. Oui, et puis le département de l'Ain, il est connu aussi pour son secteur touristique. Donc voilà, il y a du travail, il y a des moyens de travailler. On pense, je vais parler tout à l'heure du camping, mais après, il y a des structures touristiques. On parle du parc des oiseaux, qui est très connu. Alors, je ne sais pas s'ils embauchent, mais en tout cas, voilà, ce genre de structure. Office de tourisme, toutes les associations, les musées, toutes ces choses, toutes ces structures-là peuvent embaucher des personnes. Et comme Interexpo, d'ailleurs, ici même, alors c'est du tourisme qui peut être aussi du tourisme d'affaires, un autre tourisme. Voilà, vous commencez à comprendre qu'il y a beaucoup de choses derrière ce terme. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé concernant le tourisme et que vous souhaitiez peut-être évoquer? Je ne vous ai peut-être pas amené à le dire. C'est vrai que le tourisme d'affaires, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie du tourisme B2B, business to business. Donc effectivement, ça peut être un secteur qui attire peut-être moins les jeunes en 3e. Voilà, tourisme d'affaires, ça attire moins, mais ça fait partie du tourisme, effectivement. Et qui permet aussi, du coup, de ruisseler du côté de l'hôtellerie, de la restauration. Voilà, toutes ces filières qui sont représentées ici à l'occasion donc de ce salon Information Orientation auquel vous assistez grâce à cette émission. Eh bien, écoutez, il me reste peut-être à poser une dernière question. C'est voilà, pour convaincre des jeunes qui nous regardent. Peut-être Lucas, un jeune de 3e qui se dit tiens, allez, les métiers du sport, ça m'intéresse, j'aimerais bien y aller. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? La dernière phrase pour l'encourager, ce serait quoi? Écoutez, les métiers du sport, c'est un métier de passion, comme voilà, nos voisins pompiers, policiers, gendarmerie. Si une personne a cette passion pour le sport, il faut qu'il se lance, parce que le sport, c'est vecteur aussi d'énormément de valeurs. Voilà, transmettre des valeurs, comme je disais, de partage, de bienveillance, partager son expérience auprès des jeunes quand on a assimilé certaines connaissances, ça c'est très important.
Et dans le sport, il n'y a pas que le métier d'éducateur sportif à proprement dit, il y a aussi plein de débouchés derrière qui permettent de s'épanouir dans ce monde-là. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer. Et il faut y aller. Voilà. Et puis dans le tourisme, alors là aussi, peut-être si on devait les convaincre, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Alors le tourisme, c'est un secteur où tout le monde a sa place, que ce soit la personne qui veut faire des études supérieures, études longues, des bacs plus 5, des masters de tourisme, travailler les langues étrangères pour les passionnés des langues, et puis également ceux qui veulent passer par un bac pro, donc voilà, qui sont un peu moins scolaires, ont également toute leur place dans le tourisme. Alors on peut voyager ou faire voyager, et ça, c'est bien. On fait rêver, c'est plutôt une bonne chose. Merci d'avoir suivi cette émission consacrée au sport, à l'animation et au tourisme. On est très content de vous avoir présenté cette filière qui recrute du côté du département de l'Ain. Vous allez pouvoir vous connecter sur le site 1.fr pour voir et revoir cette émission. En voir d'autres aussi, puisqu'il y a 17 émissions consacrées à ces filières qui recrutent. Merci aux équipes techniques, aux équipes du département. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire naître des vocations. À très bientôt sur 1.fr.